Bon, ce que j'aimerais dire, mon témoignage, c'est que ce jour-là, effectivement, quand on ne sait pas si c'est des éléments de la police ou quoi, mais en tout cas, il y en a qui n'étaient pas en tenue réglementaire de la police, quand ils nous ont, je peux dire, attaqués, parce que ça a été une attaque en règle, n'est-ce pas? Moi, j'étais même sorti dans la rue, il y a 3 ou 4 jeunes gens qui m'ont pris dans la rue. Il y a un qui m'a donné un coup de poing ici, et un autre coup de poing là, je me suis retrouvé au sol. Et ils se sont acharnés sur moi avec leur matraque. J'avais des œdèmes partout, n'est-ce pas? Et allongé au sol, ne pouvant pas me lever, ils m'ont pris, ils m'ont jeté dans une bégie. Et je devais rester allongé complètement. Je n'avais pas le droit de relever même ma tête pour essayer de voir ce qui se passait. Il fallait que je reste au plancher là, de la bégie allongé. Et heureusement pour moi d'ailleurs, on nous a gardé ce jour-là, parce que si j'étais rentré chez moi avec la tête tuméfiée que j'avais, je ne sais pas ce que mes enfants auraient pensé ce jour-là. Voilà dans les conditions dans lesquelles, excusez-moi, ceci m'a énormément touché. Parce que ça fait plus de 30 ans que j'enseigne, que je forme les jeunes gens dans ce pays. N'est-ce pas? Et quand on est traité tel qu'on a été traité, je me dis que cela ne peut pas continuer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est la question que jusqu'à aujourd'hui je me pose et je n'ai pas de réponse. Parce que quand le général Obara, à la fin de notre incarcération, me reçoit devant mon épouse, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la liberté de réunion est garantie dans ce pays par la Constitution. Mais vous vous êtes retrouvé à une réunion illégale. Celui qui l'a organisé vous a lâché. Parce que nous l'avons appelé pour qu'il vienne vous libérer. C'est lui qui devait venir vous sortir de là. Et il vous a lâché. Et vous voyez les gens que vous suivez. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, écoutez, jusque-là, je ne sais pas exactement ce que vous me reprochez. 6 jours dans des conditions comme ça. Et il dit, en principe, on devait vous transférer à la maison d'arrêt, mais c'est parce que le président a dit, laissez-les partir, c'est pour cela qu'on vous laisse en liberté. Mais à la maison d'arrêt, ma question c'était de savoir pour quel motif à la maison d'arrêt. D'abord, pour quel motif je suis resté pendant 1 semaine dans de telles conditions? J'avais avec moi ce jour-là un sac, un petit sac, où j'avais mon permis de conduire, la carte grise de ma voiture, l'attestation d'assurance, ma carte bancaire, ma carte nationale d'identité. 100 000 francs que je devais remettre à mon épouse parce que le matin même elle m'avait dit qu'elle n'avait plus rien puisqu'on attendait les salaires, plus rien pour la popote. Donc j'avais pris 100 000 pour lui remettre pour qu'elle
pour faire un peu la jonction avec le salaire qui devait arriver d'ailleurs dans les jours qui suivaient. Tout cela est parti. Quand à ma sortie je porte plainte, je ne vais pas porter plainte, je vais faire la déclaration de perte à la police. Mon dossier a été rejeté. Le lendemain, quand je passe, on a dit non, votre dossier a été rejeté. Donc je me retrouve aujourd'hui sans tous ces papiers-là. Je me pose la même question. Mais où allons-nous? Je ne suis pas un homme politique en tant que tel. Je suis président d'un mouvement, d'un parti écologiste, du mouvement des Verts du Congo. Toute ma vie, j'ai consacré toute ma vie sur, disons, à travailler sur les questions de forêt, de gestion durable des forêts, etc. Voilà comment je me suis retrouvé dans ce parti que je dirige aujourd'hui. Mais un problème, un débat a été lancé dans le pays. C'est pas moi qui l'ai lancé. Le débat a été lancé dans le pays sur le changement de la Constitution, que le peuple devait être interrogé. Voilà comment nous avons pris part à ce débat, qui est quand même un débat important dans le pays. Nous nous sommes retrouvés là avec d'autres pour écouter, comprendre et donner un avis. Sans rien avec nous, pour la plupart, nous rentrons du travail, etc. Sans rien. J'ai entendu en relisant ce que le ministre Okiemi avait dit, je crois que dans le mot liminaire on l'a dit, que voilà, nous portions peut-être même sous nous des t-shirts. Mais parmi les 12 que nous étions dans la cellule, je n'ai vu personne avec un t-shirt portant des inscriptions quelconques. Nous étions avec les habits que nous portions le matin en allant chacun à ses occupations. C'est vraiment une situation extrêmement difficile et je pense qu'un effort doit être fait pour que cela s'arrête. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vraiment, il faut que ça s'arrête dans ce pays. On l'a dit à la conférence nationale, mais j'ai l'impression qu'on ne l'a pas compris. On ne peut pas traiter des êtres humains comme du bétail. Pour quelle faute commise on... Si encore on était des criminels, des voleurs, etc., peut-être, on peut le comprendre, mais même un criminel a quand même droit au moins à une assistance juridique. Mais nous, on avait droit à rien. À rien du tout. Tout pouvait arriver que rien, aucune assistance médicale, aucune assistance juridique, abandonnée à nous-mêmes. Heureusement que nos familles nous apportaient un peu à manger. Voilà ce que je voulais dire. Vraiment, excusez-moi pour tout à l'heure, ça me choque tellement que... Bon, merci beaucoup.